OK! Oh yeah! Complètement midi, ouais. Salut tout le monde, nous sommes jeudi le 13 mars. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est complètement heureux d'être avec vous jusqu'à 13h. Oh, Christine oui. Morancy, comment vas-tu? Ah, Pierre, pas remise de mes émotions d'hier. Ah non, moi non plus. J'ai tellement aimé faire ce show-là, c'était incroyable. Pour ceux qui l'ont pas écouté hier, on a fêté notre 500e émission de Complètement Midi. Les gens, là, vous nous avez texté en faux 6-12-13, vous nous avez appelé sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour tous les bons mots que vous avez eu à notre égard. On est super contents. Ah, on est contents, choyés, j'ai rigolé, je rigolade. Oh oui, puis en plus, on a un beau concours encore. Hey, encore, on continue notre gros concours de la semaine. Grâce à Rouge et à Voyage Simon Pelletier, on vous envoie en France du 6 au 14 juin pour une croisière sur la Seine, plus 2 nuits à Paris. Le forfait pour 2 personnes, ça comprend les vols de Montréal aller-retour direct. 1 nuit à Paris avant la croisière, 5 nuits sur le bateau MS Renoir sur la Seine. Tous les repas, la boisson, tout est inclus à bord. 1 nuit à Paris après la croisière. Valeur de 6 000 $, c'est écœurant. Ça, c'est hot. On fait un finaliste chaque jour pendant 2 semaines et la personne gagnante va être dévoilée le vendredi 21 mars. Pour gagner, c'est super simple. À la fin de l'émission, il va falloir nous dire combien de fois en tout pendant l'émission vous avez entendu cet extrait. Ben, vous, là-bas! Et là, ça peut jouer n'importe quand. Même pendant les tunes, il faut vraiment être attentif. Être à l'affût. Et à la fin, quand on va vous donner les numéros de téléphone, ça va être le signal pour nous appeler, puis on va faire notre finaliste du jour. Et puis là, on est bien énervé. Phil Leroy, salut! Salut! Comment tu vas? Ah, bon, on n'avait pas voir son micro. Non, On va parce voir que ça c'est tantôt. pas supposé Non, c'est d'être ça, c'était suite. tantôt. On voulait t'inviter, Phil, Oui. parce que tu vas nous parler de ton show de ce dimanche. Oui, un peu beaucoup passionnément. Oui, puis qui a déjà commencé dimanche passé. Oui, c'est ça. Mais juste avant, on y va avec une toune de la Céline. gang, gang. levez le son! Vous, là-bas! Ça compte. Il y en a un. Le premier comptait pas. Lui, il compte, il y en a un. Ouais, Mais ça, à c'est un petit Vous trait. écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. On a reçu un bon texto avec Christine. Il y a Kim de Repentigny qui dit « Hey, coucou, pipi, cri-cri. Tu sais, une journée où tout le monde au bureau me tape sur les nerfs. Ah! Un salut de votre part me ferait plaisir. » Mais toi, tu peux pas savoir parce que toi, jamais personne ne tape ses nerfs. Non, jamais. Ça m'arrive jamais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois? Te rappelles-tu que ça a passé proche? Moi, une fois, c'est passé proche, mais finalement, non, ça a viré de bord là, rapidement. Un vrai soleil sur deux Ah pattes. ben, regarde, moi, je suis un rayon. Hey, on a de la belle visite, Phil Leroy. On est content de t'avoir avec nous. Comment tu vas? Ça va super bien, je suis content d'être là. Là, Phil, t'es là pour Oui. parler d'un peu beaucoup passionnément. Ouais. Ça a commencé dimanche dernier. Oui. Moi, j'adore ce concept-là parce que je pense que j'ai fait une des premières, sinon la première. Hein? Et toi, en plus, on avait, dans le temps, on tournait dans un bar. Oui. En Et- après-midi. Non, ben ça, c'était l'après-midi, mais toi, on avait fait ça le matin très, très tôt. Ben, Toi, moi, t'étais venu parler de l'éducation. l'éducation Ouais. à 9h, puis on voulait comme se mettre dedans, fait qu'on a comme tout pris une consommation. Fait qu'à 9h, j'ai bu une bière. Pierre a bu un... Hey, mojito framboise. Mais c'est laissé surprendre, mais mojito framboise. Mais j'aime le concept de ce Ouais. show-là parce que ça le dit un peu beaucoup passionnément. C'est un sujet C'est ça. avec 3 invités que t'appelles des pétales. Exactement. Qui, eux, sont complètement ailleurs. là. Ben, c'est qu'on prend un sujet puis on le traite un peu comme on tirerait les pétales d'une marguerite, à savoir est-ce que la personne m'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Donc, peu importe le sujet, que ce soit un sujet que t'aimes, qui te fait complètement triper ou un sujet qui t'écœure, qui te gosse, Oui. ben, autour de la table, il y a toujours quelqu'un qui pense comme toi. Fait que le fait d'avoir l'espèce de confrontation entre quelqu'un qui capote sur quelque chose et quelqu'un qui haït le même sujet, ben, ça laisse toujours place à des discussions un peu plus épicées. Moi, j'avais aimé ça parce que j'étais celui qui aimait beaucoup l'école. Oui, oui. Et il y avait quelqu'un, je me rappelle pas, mais qui aimait pas du tout l'école. Puis je trouvais ça quand même intéressant de savoir Ouais. pourquoi elle avait haï l'école, puis qu'est-ce qui l'avait amené à détester ça. Puis je trouve que des fois, ça ouvre sur une vie différente que la tienne. Puis tu sais, je pense que tu sais, l'école, pour moi, c'est un bon exemple. Tu sais, on a tous fait le même programme à peu près, là, à moins de, tu sais, Oui. de quelques différences près, mais sauf que la façon dont on a vécu l'atmosphère de l'école, la pression des notes, t'es-tu bon plutôt pour étudier? Y a-tu oui. quelqu'un qui a pas besoin d'étudier, qui a des super notes? Puis contrairement à quelqu'un qui, j'étais allé à toutes les récup, mais je le comprends pas, la théorème de Pythagore, je catch pas. Ben ça fait que ben j'ai une vision, j'ai peut-être moins aimé l'école, l'enseignement, mais j'ai L'expérience. adoré la vie étudiante Ouais. et vice versa. Fait que je trouve que ça laisse place souvent à, comme tu dis, une façon de voir le même sujet, mais il y a 360 degrés là, tu sais, de n'importe quoi. Tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. T'es quand même bien entouré là, quand on Oui. parle
de pétales. On parle de Michael Gouin, Brian Audet, Ludovic Bourgeois, Julie Ringuette, Marie-Ève Morancy, Joël Paré-Beaulieu, Élise Marquis, Tommy Néron. C'est qui ta préférée? Oui. Marie-Ève Morancy. OK, on va... Ah, OK. je l'aime tellement, Maeve! Mais c'est juste que... Qui t'aime un peu? Un peu, il est plus là. Ah, parfait. Puis qui t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Fait que passionnément, c'est Élise Maeve. Marquis. Ah Élise oui? Marquis. Elle est bonne, Élise, hein? Ah ouais, Élise est drôle. Elle arrive toujours avec des recettes en plus, j'ai vu ça. Oui, t'aimerais ça, Hey, je toi, capoterais. là. Moi, je serais Hey, chaud, je serais là. content. là. Puis, Hey, mais- gang, gang. Il y a, l'été dernier, Mick Gouin nous a parlé de sa passion pour la salsa con queso. Ah bon? Fait que, tu sais, le fromage Oui. fondu. Oui. Ouais. Puis Élise connaissait pas ça. Puis là, Ok. moi, Oh. j'étais outré. Voyons, Élise, tu nous amènes des affaires. Comment tu blablabla. peux animer les chefs quand tu connais pas De ce que un, je connaissais ben, pas? le C'est second? de deux, wow! Ouais, de deux, wow! Ouais, tu sais, puis de trois, Moi, j'ai fait une plainte formelle à Radio Can. Ben, je comprends. Votre animatrice ne connaît pas la salsa con queso. Ben, Fait c'est taper ça. ses doigts. Oui. Fait qu'on a fait un party. Elle a amené 18 pots. De Mais quoi? pas des petits pots, des pots doubles. Ah oui? Vous dire, mes amis, à quel point j'ai eu mal au ventre. Clenché du con queso, là. Oh là là. Ah, Voilà. c'était party con Ah, queso. c'était con queso. Ça a commencé dimanche dernier, le 9 mars. Mais là, le thème de ce dimanche 16 mars, ça nous touche beaucoup, c'est le changement. Ouais, les changements, ouais. Parce qu'on en a parlé, Christine et moi, je sais pas si tu as vu, mais on a changé nos places. Parce que Oui, j'ai Christine, vu ça. Elle voulait un peu me déstabiliser. Mais vous avez bien fait. Parce que Christine a dit que je suis rigide par rapport au changement. Il est un petit peu rigide, notre pipi. Ben oui, il est Un rigide. petit peu. Il se laisse surprendre, mais il est rigide. Je me laisse Non. surprendre par quelque chose que j'ai décidé. Tu te situes, toi, par rapport au changement? Parce que j'ai l'impression que toi aussi, tu peux être rigide par Ouais, rapport au moi, changement. en fait, c'est que moi, je suis vraiment anxieux. Puis un trait des gens qui font beaucoup d'anxiété, c'est, moi, si tu m'annonces un changement, dans 3 semaines, on va changer de place, mettons. Ouais. Ben moi, pendant 3 semaines, je vais imaginer pourquoi. Je vais imaginer toutes Le les pire. solutions. Comment est-ce que c'est la pire décision Ah ouais. de l'histoire de changer des places. Je comprends. Tandis que si j'arrive et tu fais, hey, aujourd'hui, Phil, on change de place, sur le coup, je suis capable de me revirer sur un 10 cents. Mais si tu me l'annonces d'avance, ça m'angoisse. J'imagine qu'on va mourir à cause qu'on a changé de place. Fait qu'on est mieux de rien dire puis de, Rien. de Partir en- t'imposer quelque chose quand Partir en t'arrives. voyage, là. Ouais. c'est- tu sais, tu pars pas en voyage. Hey, demain, on s'en va Non, 3 non. semaines Ouais, à Paris. c'est ça. Mais faut que tu le planifies d'avance. C'est la chose que j'haïs le plus. J'imagine tous les quartiers. On n'a pas pris le bon quartier. On va se faire taxer. On va se faire défoncer. Là, l'avion va s'écraser. Mon Il décollera. Dieu. Ouais, je sais. Ça me, Mais ça une me donne envie de partager ma vie avec toi. Fais- Ben oui. Mais une fois que tu l'as vécu puis que ça s'est bien passé, Ouais. ça te rassure pas pour la prochaine fois, mettons? Non. Ah. Tous les voyages sont différents. C'est ça qu'on ouais, dit. Hein? C'est ça l'adage. Oui, oui, très bien. Tous les voyages sont J'imagine différents. que c'est un peu ça Et la tous base les- aussi de l'anxiété. Oui, là, c'est c'est que t'as ça. pas le contrôle nécessairement là-dessus. C'est ça. là. Fait que Ouais. moi, fait que quand je vais animer ce show-là Ouais. sur les changements, mais c'est sûr que je vais être quand même du bord de la personne qui va moins aimer ça, mais je raffole puis je capote sur les gens qui, eux autres, font jamais la même affaire puis comme, ah ouais, là, j'ai fait ça puis fait l'autre affaire. C'est ça, je trouve ça plus difficile. Eh ben, pour ceux qui n'ont pas, parce que ça fait 3 saisons, les 3 premières saisons sont disponibles en balado sur rougefm.ca. On va t'écouter, Phil. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Midi 7, vous écoutez Complètement Midi. Encore une fois, Christine, on est tellement chanceux. Des beaux textos. Il y a Pascal Pedneau qui dit « Je vous écoute en faisant mon dîner. Je vous adore. » Bon appétit, qu'est-ce que tu manges, Pascal? Texte-moi-le. Annie-Claude, enfin, je peux vous écouter live cette semaine. Bon show, la gang. Vous avez rendez-vous avec le succès. J'adore ça. Rendez-vous avec le succès! Il y a Sonia qui dit impossible de ne pas être de bonne humeur quand vous entrez en ondes. Merci beaucoup. Et on a une nouvelle gang qui vient de nous texter. J'adore ça. Yo, la gang, on vous écoute tous les midis. On rit en tabarouette. Signé les Chicks de Sainte-Marie. Ah, les chicks de Sainte-Marie, hein, hein? J'adore Complètement ça. boss ou quoi? Ah ouais, non! Yes! Et là, Christine, quand Oui. tes parents... Là, Oui. Non, mais parce que quand tes parents... Parce que je veux parler d'une nouvelle technique pour endormir ses enfants. OK. Et je sais que ça va faire beaucoup réagir, là, sauf que je veux quand même le dire, quand t'es parent puis que tu parles à des adultes qui vont avoir un enfant, Oui. l'affaire la plus dure, c'est le manque de sommeil. Parce que ça joue sur ta patience, ça joue sur ta bonne Sur humeur, tout. ça joue sur tout, puis à un moment Oui. donné, t'as vraiment besoin de ce sommeil-là. On avait parlé du nombre de jours que tu manques de sommeil. Oui, C'est oui, quasiment oui. un mois que tu manques de sommeil quand t'as un nouveau-né. Dans l'année, là, tu sais. Dans l'année, C'est beaucoup. exactement. Et là, il y a une femme qui a partagé son truc sur TikTok. Ça a tellement fait réagir. OK? Elle, son truc pour aider ses enfants à se coucher, autant pour le dodo que pour la sieste, c'est elle a inventé la fée de la sieste. OK. Quand l'enfant fait dodo, elle vient déposer 25 sous en dessous de l'oreiller.
OK. Fait que là, la maman, elle raconte qu'elle a essayé tous les trucs possibles, imaginables, était rendue épuisée. Elle se battait avec son enfant pour les siestes, ça fonctionnait pas. Elle a inventé la fille de la sieste, elle a commencé à mettre des 25 sous, puis du jour au lendemain, ça fonctionne. Ben, il rend bien lui en face. Ben, il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi. OK, la majorité des parents trouvent ça super malaisant. Pourquoi? C'est pas comme ça qu'on éduque des enfants. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, gars, je trouve que malheureusement, ça va faire des humains qui vont carburer juste à l'argent. Ben non, franchement. Ça viendra plus tard, là, l'éducation par rapport à l'argent. Là. 25 cents, s'ils virent juste à l'argent. Tu sais, dans ce cas-là, on la fait des dents, plus jamais. OK, bien, je vais te dire, moi, le processus que j'ai fait dans ma tête quand j'ai appris cette nouvelle-là. Au début, moi, j'étais comme, ça n'a pas de sens. Pour vrai, il faut que tu développes des trucs. Tu peux pas juste donner de l'argent à ton enfant pour qu'il dorme. Mais je me suis rappelé des moments où, parce qu'Alfred, il n'a pas fait 6 nuits avant 2 ans, où je n'étais plus capable. C'est ça. Où c'était excessivement difficile, où j'avais tout essayé. La douceur de le laisser pleurer. Tu sais, à un moment donné, tu as vraiment tout essayé parce que quand t'es parent, tu veux dormir. Oui. Mais probablement, si ma blonde m'a fait, hey Pierre, je mets 25 cents en dessous de l'oreiller puis il dort, Ben, j'aurais été à la banque, me chercher 1000 pièces en 25 Ben oui, cents. Ah, mais 5 piastres, le rendu là, de dos. Ah non, mais oui, parce qu'à un moment donné, tu fais, il faut que tu dormes. À tout essayer. Exactement. Et Puis, brûlé. il y a un moment où, en tant que parent, tu gères ta vie en fonction du dodo de tes enfants. Mais oui. Des fois, tu fais la montagne de linge puis de la vaisselle, je vais la faire pendant qu'il dort, ou pendant qu'il dort, je vais dormir moi-même. Oui. Ah non, Mais- moi, je suis complètement dans l'équipe de fais ce qui marche, puis tu géreras plus tard si jamais ça crée comme une dépendance de comment ça se fait que j'ai pas 25 cents parce que j'ai fait quelque chose. On gérera ça rendu là quand je serai reposé. Mais elle, son argument, elle dit pourquoi on peut donner des sous à nos enfants s'ils font des petites tâches, ils ramassent leur chambre, mais je peux pas donner 25 sous pour le sommeil. Ben, c'est ça. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut comme tu lui donnes une fois, puis après ça, ben là, la fille, elle passe plus, puis tu sais, tu l'espaces Ben de oui, plus une en fois plus. que la routine du dodo est installée puis est maîtrisée par l'enfant, Exact. là, on peut enlever la récompense tranquillement. C'est ça, là, tu sais. Il y a une étude qui a été menée par l'Institut national de la santé, donc des gens pas mal plus intelligents que toi puis Oui, moi, OK, qui oui. dit que la clé, parce que évidemment, quand tu donnes des récompenses immédiates, comme l'argent, ça peut être efficace pour aider les enfants. Mais il faut vraiment avoir un équilibre entre la motivation externe, comme l'argent, puis la motivation interne. Donc, l'enfant qui arrive lui-même à se réguler pour s'endormir. Ouais, je comprends. Mais encore une fois, je peux comprendre. Je comprends les parents qui jugent, mais pour vrai, il n'y a rien de pire qu'un parent qui juge un autre parent. Oui, mais c'est Pour vrai, là, mais moi, il y a toujours quelque chose pour juger. tu sais. Non, mais on dirait que quand t'es parent, c'est facile de juger un autre parent parce que t'as eu des enfants puis t'as l'impression que ce que t'as fait, c'est la bonne chose puis que c'était facile parce que moi, je l'ai vécu avec Agnès qui a fait ses nuits à partir de 3 mois et demi. Ah. Super, super facile. Alfred, un enfant un peu plus insécure à partir de 2 ans, mais avant d'avoir Alfred, là, les parents qui me disaient, moi, mon enfant dort pas, je me rappelle être dans mon char puis dire, ils font pas leur routine. Hey. Non, mais pour vrai, puis j'entends mon mépris dans ma voix maintenant, mais de dire, il devrait faire une routine, l'habituer. Tu sais, nous, on a fait ça avec Agnès, mais nous, on a fait ça avec Agnès parce que ça fonctionnait avec elle. C'est ça. J'ai tout fait ça avec Alfred, puis ça marchait pas. En tout cas, on dirait que je revis ce traumatisme-là. Il y a beaucoup de gens qui réagissent sur la fille de la sieste, Pierre. Vas-y, Lune. Il y a quelqu'un qui dit, nous, on avait mis un système d'argent Monopoly avec un mur de récompense à acheter quand il y avait assez de sous. J'adore ça. Fait que c'est pas de la vraie argent, mais ça reste la même chose, on dirait. Il y a Myriam qui dit, est-ce que le truc du 25 cents fonctionne avec les bébés de 8 mois? Asking for a friend. Non, s'il vous plaît. j'aurais peur qu'il l'avale. Oui, c'est ça. Non, attends, s'il l'avale puis je suis une pièce, c'est un bon investissement. Il y a quelqu'un qui dit, moi, tant qu'il dort, le mien a commencé à faire ses nuits à 10 ans. Oh, mon Dieu. À 10 ans. 10 ans. Mais moi, j'aurais mis 2000 pièces en dessous de son oreiller. Une sieste, un voyage dans le sud, dodo, le bye-bye, tu comprends? hein? Hey, il venait me réveiller 4-5 fois par nuit, j'y aurais donné ma paye. Je te comprends, Émilie, mon Dieu. On était 10 avec ans. toi, Émilie. Justement, il y a des récompenses qu'Alloprof suggère, OK? Puis eux autres, ils sont pas dans l'argent, mais pour souligner les bons coups, des privilèges. Dis-moi si, quand tu étais jeune, si ta mère t'avait proposé ça, est-ce que tu t'en serais sacré ou t'aurais été contente? OK. Manger un déjeuner au lieu du souper. OK. Moi, j'aurais aimé ça. Ben oui, c'est un funky. Écouter le film de ton choix un soir de semaine. Ah, ben oui. Ah oui, Ah, hein? ben ça, miam miam, oui, yes. Faire une cabane dans le salon. Ah, non, non, ça. Ah! Ouais. T'as déjà fait des cabanes dans le salon? Ouais, j'ai déjà fait ça. Ouais.
Qu'est-ce que tu faisais dans la cabane? Pas grand-chose. Je pêchais sûrement. Ah, gang, restez là au retour. C'est notre segment C'est ma toune. Et cette semaine, c'est à mon tour de vous faire deviner non pas une, mais plusieurs tounes. Des tounes parfaites pour faire le grand ménage du printemps. Tout le monde, on se fait une cabane dans le salon. Ah, puis on fait le ménage du printemps sur une bonne toune. Bisous. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est ma toune, c'est ma toune. dans Complètement Midi, C'est ma toune. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tounes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement, j'adore ce qui a une segment-là. grande signification. Puis à un moment donné, t'es arrivé avec un concept un peu différent, avec un top 3, 5 de tunes que t'aimais dans le temps, que t'avais marqué dans les années... 90. Exactement. Oui. Puis là, j'ai fait, hey, je trouve que c'est une bonne idée. Puis moi, je suis dans un moment où là, je suis en train de faire du grand ménage. Tu sais, le ménage de printemps. Ben oui. J'ai besoin de faire ce ménage-là. C'est toi qui fais ça, c'est pas quelqu'un que t'engages, là, ça. Ben, les deux. Les deux. OK, Oui, les oui. deux, OK. Oui, non, mais tu sais, le moment où, mettons, tu commences à sortir les affaires du cabanon. Oui. Ça, j'aime ça. Oui. Le moment où tu te laves les déballes ce affaires que t'as avec... tout emballé. Oh, oui. Oui. Le lavage d'auto intérieur. Ça fait du bien J'ai après hâte. l'hiver. Fait que J'ai j'avais hâte. envie de vous partager aujourd'hui mes tunes coup de cœur qui sont vraiment parfaites, qui sont motivantes pour faire le ménage du printemps. D'ailleurs, au 6-12-13, on vous invite tout de suite à texter. C'est quoi vos meilleures tunes, vos coups de cœur pour faire du ménage? Une bonne journée où tu fais là, on se retrouche les manches. On se retouche les manches. On se retrouche les On se manches. retrouche Tu t'es les jamais manches. retrouché les manches? Oui, oui, je me retouche souvent. Parfait. Ah bah oui. oui, oui. Les Ah manches. oui, elle se retrouche, là, m'a te dire. Ah là. oui, je me retouche. À qui mieux. Ah. Fait que j'ai 5 tonnes aujourd'hui, j'avais Oui. envie de te présenter, Christine, des tonnes qui, des fois, sont avec la famille ou personnelles. La première, c'est une toune qui marche là, avec moi, mais qui me rappelle un peu mon adolescence, mais qui est vraiment motivante, qui donne le goût de te lever tout de suite de ton cul puis de commencer à OK. faire le ménage. C'est Gonna Make You Sweat. Ah Le ouais. beat fait en sorte que tu commences. Oui, OK. On est-tu proche du refrain? Ça, c'est la toune, là, Everybody Dance Now. Ouais. Je trouve que de quoi, là, ça sent le printemps. Everybody dance now. Oui, tu sors ton seau, tu sors l'affaire pour laver ton char. Everybody dance now. Ouais, Tu chantes bien. merci. La deuxième qui me met dedans pour faire le ménage, des fois, ça arrive avec la famille qu'on fait le ménage de la maison. On arrête tout pendant 10-15 minutes. Oui. Tu sais, les enfants doivent ramasser leurs jouets, nous ramasser un peu de cuisine. Mais à Manu, tu sais pas pourquoi, mais le soir ou l'après-midi, tout traîne un peu. Puis on fait, OK, tout le monde, on donne 10 minutes de ménage. Tout le monde doit ramasser des affaires. Puis c'est une toune que les enfants ont appris à connaître dans le film Mignon. C'est Happy de Pharrell Williams. Ah oui! Elle rend de bonne humeur, pour vrai. Elle rend de bonne humeur, t'as l'impression qu'il fait soleil. T'as l'impression que le ménage va prendre 2 minutes, que tout va bien aller. J'adore. C'est bon, hein? Oui. Mon troisième choix, je voulais une toune pour laver mon char. Oui. Puis je sais que c'est niaiseux, mais j'ai fait, hey, quelle toune j'aime mettre quand je lave mon char? C'est une toune de Queen que je trouve intense, mais qui me donne le goût de frotter d'un petit coin. Show must go on. Ben, voyons. À vous pour laver ton char, hein? C'est le genre de toune que tu ouvres les fenêtres, tu te retrouches les manches. Non, 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 non. Ah, plus fort, plus fort. Ouais, c'est bon. Ma quatrième toune, c'est une toune que j'ai appris à connaître dans un film que je trouve super motivante. Est-ce que tu te rappelles le film Cocktail avec Tom Cruise? Non. C'est un film où Tom Cruise, il jouait le rôle d'un barman. Tu sais. OK. Puis à un moment donné, il y a comme une scène iconique où ils dansent chez eux en bobette sur oui. cette toune-là. Old time rock and roll. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Puis il y a souvent dans mes tunes des vieilles tunes, parce que souvent les tunes un peu plus récentes, tu les entends souvent. Mais on dirait qu'il y a des tunes comme ça, tu fais, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. J'ai le goût de l'écouter. Et la dernière, Christine, Oui. on retourne en 1962. C'est une des tunes qui rend tout le monde de bonne humeur dans la famille. Puis je trouve que, tu sais, il y a des tunes qui sont motivantes là, pour faire le ménage, mais elle, je trouve que c'est la bonne tune
pour partir. La première, celle qui te motive, celle qui fait, je m'en vais me mettre du linge sale, du linge que je peux salir. Je m'en vais, je me prépare, on se lève, on sort les savons, on sort le push-push. C'est, t'es-tu prête? Oui. Do you love me? J'aime tellement cette tune-là, puis on l'entend pas souvent, puis c'est normal, mais... Ben moi, je l'entends souvent parce que c'est dans Dirty Dancing, puis j'écoute Dirty Dancing à peu près une fois par mois. Puis ça donne-tu le goût de faire du ménage? Ah oui! Ah oui, hein? Do you love me? Woo! Hey, continuez de nous texter au 6 12 13. C'est quoi votre meilleure tune qui va vous motiver pour faire votre ménage de printemps? Parce que là, levez le son, gang. On part ça. Si jamais vous avez une job plate à faire qui ressemble à du ménage... C'est celle-là qu'on écoute? Do You Love Me? À complètement midi. Oui! Complètement Do You Love Me? Let's go! Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. Hey, le début est tellement bon, là. La montée. To let you know Oh là! I can really shake 'em down. Ça part, gang. Midi 29, cette toune-là fait tellement du bien au moment où ça commence à fondre. Gros soleil à Montréal. Il y a Julie qui dit « Pierre, tes tounes sont trop bonnes. Je me retrouche les manches et je me déhanche à fond. Merci. » Et là, on vous a demandé au 6-12-13 de nous texter c'est quoi, selon vous, les meilleures tounes pour se mettre dedans, pour faire du ménage. Parce que des fois, il y a des affaires qui me tentent un peu moins, mais des fois, avec la musique, c'est vraiment plus le fun. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé, mais qui fait hey, « moi, Let's Get Loud » de Jennifer Lopez, c'est ma tune. Oui! C'est un bon Let's choix. get loud! Let's get loud! Let's get loud! Come on and nouveau! Il y a William de Saguenay qui dit « Moi, j'ai mon entreprise de lavage de véhicules à l'année. Ce qui est motivant, c'est d'écouter complètement Midi puis les Fantastiques. » Merci beaucoup, C'est William. trop smart, ça. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit Tina Turner, Simply the Best. C'est bon, ça. Il y a un autre, hey, pour vrai, il y a tellement des bonnes tunes, j'ai envie de faire du ménage. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit River Deep Mountain de Céline Dion. Mountain High. Mountain High. C'est dur de pas être motivé avec ça, là. I love you. Ah, c'est bon. Let's go, Céline. I love you, baby. Baby, baby, baby. Il y a quelqu'un qui a dit la chanson de Kathleen, ça va bien, ça me motive à tout coup, c'est vrai. Même quand il pleure, le soleil me donne la main. Ça, c'est une toune pour laver son char. J'ai gardé une dernière tune qui est ma préférée, puis j'ai pas. Non, mais je sais qu'on n'a plus le temps, mais il faut non, mais absolument que c'est je pas la grave. nomme. C'est tellement bon. Hey, vas-y. Caroline, les rois du Oui. monde. Quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire c'est bon. Ils font tout ce qu'ils veulent, hein, les Ben, rois du monde. sont au sommet, Simonac. Ben, c'est ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a un mais. Oui, ils sont seuls. Eh oui. Ben, oui. Ils sont là, mais ils sont au sommet, ils sont tout seuls. Mais il y a un mais. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ah oui? Oui. Toi. T'es la reine du monde. Je suis la reine du monde, mais je suis seule. Oui. Mais il y a un mais. Bon, Pierre, Oui, ok. il m'est arrivé quelque chose cette semaine. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps parce que tu as pris 20 minutes pour parler des tunes. Totalement Mais en même intéressant. temps, j'ai adoré ce segment-là. Ça m'a fait du bien. J'ai le goût de rentrer dans mon char puis de mettre le son fort puis d'écouter ces tunes-là. Alors, cette semaine, il m'est arrivé quelque chose, Pierre, puis je t'avoue que j'ai pas su comment réagir à ça. OK? Je te raconte rapidement. C'est que j'avais rendez-vous avec ma psy. Comme à chaque mardi. Oui. Le mardi matin, c'est notre rendez-vous à chaque semaine. Puis Depuis longtemps. là. depuis longtemps, depuis comme presque un an. Là. C'est à tous les mardis matins. Puis c'est par Zoom, moi, mes rencontres, parce que comme Oui. ça, ça me permet de faire ma routine quand même avec Bertrand, de pas avoir à me déplacer, de pogner dans le trafic, arriver ici à l'heure, non. Puis j'aime mieux broyer chez nous que broyer dans mon Tellement char. Je trouve que confortable, c'est plus broyer à la maison. sécuritaire. Ouais, c'est plus sécuritaire. Fait que bref, j'ai rendez-vous avec ma psy
Et il est rendu 9h, pas là. OK, 9h05, toujours pas là. 9h10, toujours pas là. Fait que là, je suis comme, mon Dieu, je t'inquiète. Ça fait un an que c'est pas arrivé. Ben c'est ça, c'est jamais arrivé. Fait que là, je la texte, je suis comme, est-ce qu'on a toujours rendez-vous aujourd'hui? Tu sais, on s'était dit, on skippait cette semaine? Ou... Fait que je me suis fait ghoster par ma psy. Puis là, elle m'a réécrit à 9h30. Mon Dieu, je suis désolée. Ah, OK, au moins. Es-tu disponible maintenant? Puis j'étais comme, ben non, je suis partie de chez nous. boudais. Puis, tu sais, je boudais, évidemment, parce que, tu sais, c'est mon rendez-vous. Puis, ouais, exactement. Je changerai pas parce que c'est une psy, là. Je la paye, j'ai le droit de bouder. Fait que, mais finalement, je pense que c'est le changement d'heure, tu sais, qui a fait qu'elle est passée tout drette à comme pas, tu sais, Oui. c'est comme plus dans tes habitudes, là, tu sais, l'heure est avancée. Toi, t'as l'impression qu'il est encore 8 heures, que t'as le temps. Puis finalement, il est 9h15, puis t'es en retard. Puis je me suis mis à me demander, mais quel job où tu peux juste pas t'absenter? Tu sais, tu peux pas t'absenter. Hey, mon Tu sais, mettons, là, nous autres, là. On peut pas. Je peux pas, là, caler malade, faire. Ça me tente pas, moi, aujourd'hui, de faire un pestac. Des fois, tu le fais pendant le show. Oui, à la radio avec toi, puis je fais, ben il y a quelqu'un pour prendre le relais. Mais c'est vrai que je dans un m'appuie spectacle, sur toi, c'est compliqué parce que tu sais qu'il y a des centaines de personnes qui ont acheté leur c'est billet, ça. qui ont trouvé une gardienne, Ben oui. la salle a engagé des gens. Ben oui, fait que tu peux pas, tu sais, déplacer un show juste parce que aujourd'hui ça te tente pas. Là. Mais ça, c'est pas si pire parce que c'est une job où tu fais, même si je peux pas y aller, il y a quand même pas de mort de personne. Non, c'est ça. Mais je me suis dit, un chirurgien, lui, il colle malade une journée, on déplace, on bump, là, une vingtaine de chirurgies dans la journée. Hey, non. Des gens qui attendent. Tu sais, voyons donc, t'as une pression de tu peux pas manquer. Ta job, un pilote d'avion, si t'es pas là, ça décolle pas. Puis je sais qu'il y a des pilotes ou chirurgiens, là, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il y a un moment où ils sont comme en attente puis ils ont pas le droit de boire. Non, c'est Tu sais, ça, le chirurgien, exactement. pendant, mettons, je dis n'importe quoi, c'est pas le bon temps, mais mettons, pendant 72 heures, il peut pas boire parce que d'un coup qu'on l'appelle en urgence. Ouais, là. il faut qu'il soit comme stand-by. Là, Hey, c'est de la pression quand même. Oui. Il y a les enseignantes aussi. On dit qu'il y a beaucoup de profs qui vivent de la culpabilité d'abandonner leur classe si elles doivent s'absenter. Ils ressentent beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Une photographe de mariage. Si t'es booké, tu peux pas être malade, Joe, là. Imagine-tu, malade, pas malade, tu y vas. T'es malade pendant ton propre mariage. Hey, là. Ça doit tellement être décevant comme timing, là. Ah, ça n'a pas de bon sens, mais dans tout le Canada, les Québécois sont les champions de l'absentéisme au travail. Ben bravo. 12% contre 9% dans le reste du Canada. Mais il paraît que c'est parce qu'ici, on est tellement exigeant au niveau de la performance. On veut travailler bien, travailler fort, travailler Vous longtemps. écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Avant la toune, on parlait des jobs où c'est vraiment pas évident de s'absenter du travail. Puis je vous demandais de nous dire la raison la plus absurde pour laquelle vous avez déjà manqué la job ou encore pire, la raison que vous avez donnée en mentant pour ne pas rentrer. On a reçu des textos. C'est incroyable, OK? Il y a quelqu'un qui est pas rentré à cause de la sortie d'un jeu vidéo. Il était comme, je suis trop excité de jouer, je peux pas rentrer. Fait qu'il a donné une excuse, puis il est pas rentré pour jouer à son jeu. Un autre que son chien s'était enfui, ça quand même, c'est sûr que moi non plus, je rentrerai pas. Je m'excuse, Pierre, je t'aime, mais si Bertrand te sauve, il y a pas de radio pour crier. Ah, c'est ça qu'il faut. Non! Il y a quelqu'un qui dit, Ah non, je mais me je suis fait comprends. pisser dessus par une moufette à côté de ma poubelle en m'en allant dans mon char. Non. Mes collègues m'ont remercié de pas m'être présenté au travail. Ben oui, faut pas être gêné des fois. Tu sais, quand t'es malade, reste chez vous. Ben oui. Tu sais, des gens qui arrivent, puis genre, il y a de la mort qui coule partout, là. Ils ont les yeux verts. c'est Comme, Hey, merci de je pas suis être là. venu, Ben oui, voyons. non, c'est beau. Tu peux manquer ta journée, Oui. Paul André, là. Il y a quelqu'un qui a dit, j'avais à gastro, mais je suis parti en road trip une fin de semaine. Oh non! Ben, regarde. Hein? Il y a quelqu'un qui trouvait pas de parking, fait qu'il a collé malade. Ben oui. Mais ça, moi, ça, c'est mon genre. Ah oui, moi, s'il faut que je non, marche non, plus non. que 5 minutes. Ah non, ça c'est Bye faux. bye. C'est faux. On avait un parking en fin de semaine, t'as pas voulu le prendre parce que tu le trouvais trop cher, t'as allé le mettre 15 minutes plus loin. Ouais, ça, mais en même temps, depuis que je suis une grande marcheuse avec Bertrand, ça me dérange plus, là, de marcher. Fait que c'est de moins en Elle moins vient de vrai. dire, 5 Non, minutes, mais c'est moi, je vrai, marche c'est pas. de moins en moins vrai. Ça dépend vraiment si j'ai... En tout cas, bref. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai dit que j'étais malade, mais je m'en allais voir la fureur de Céline. J'étais secrétaire dentaire, puis j'ai dit, hey, fuck it, je m'en vais voir Céline, la Ça, là, fureur. ça arrive des fois, des gens qui calent malades, puis mettons, ils vont voir une game de hockey. Puis ou là, de ils sont football, sur l'écran ils sont sur géant. géant. Ou des gens qui se font pogner avec leur blonde, leur maîtresse. Ben oui. Il y a Julie qui dit, une collègue a collé malade parce qu'elle avait littéralement mal aux cheveux. Une teinture qui a mal tourné, puis Oh, ça y mon a Dieu. brûlé le fou.
a brûlé le fond de la tête, c'est pas drôle, mais c'est drôle. Ça sent brûler, c'est Julie. Ah, c'est pas Julie, c'est sa collègue. Il y a quelqu'un qui est pas rentré au travail parce qu'elle avait cassé son dentier puis elle fait pas rentrer pas dedans. Hey, moi, pour vrai, si t'as plus de dents, tu rentres puis je double ton salaire. Oui, moi aussi. Oui, bonjour. Bienvenue à Complètement Mévier. Ah oui, ça serait cœur. Ça serait bon. Pierre, je te donne un ça ou ça meilleure excuse, OK? Je te donne 2 excuses, puis tu me dis laquelle tu t'aimes le plus si t'es un boss. Oui. OK? Laquelle t'acceptes entre les deux. Ah, en étant que boss. Oui, t'es le boss, puis je t'arrive avec 2 excuses, OK, tu me dis laquelle tu préfères, OK? Je peux pas rentrer parce que j'ai un nouveau chien, puis il faut que je joue avec lui. Oui. Ou il y a un gars random qui est rentré chez nous hier soir, puis il est présentement couché sur mon divan. Ben maintenant, c'est toi qui me le dis? Oui. Ah, je vais avec le gars. S'il vous plaît, oui. Ben oui, je te le laisse. Laisse-moi une journée. Hey, parce que faut que je me retrousse les manches. T'es seul au sommet. Ah, là. oui. Pour une fois, quelqu'un peut s'occuper de tes manches. Ah, il faut que je les retouche. Alors, je peux pas rentrer. J'ai accidentellement calé un rum and coke ce matin en pensant que c'était juste un coke normal. Ou je peux pas rentrer, quelqu'un a volé tous mes souliers. Hey, c'est bon, les souliers. Mais, oui, je vais avec les souliers. Les c'est souliers. trop bon. Okay. Oui. Je peux pas rentrer. Monsieur, ma psy m'a dit que je devrais plus rentrer. Ou il y a une poule qui a attaqué ma mère. Ben là, mon Dieu. Moi, si t'as cette vidéo-là, je te donne 2 jours de congé. Ben oui, tu comprends. Hey, voir une poule attaquer Francine, c'est pas un rêve, là. Mais si j'ai cette vidéo-là, je veux rentrer travailler pour la montrer à tout le monde, tu comprends? Je te compterai une fois quand j'ai passé une demi-heure à courir après une poule. OK. Je peux pas rentrer parce que je pense que ma maison est hantée, fait que j'ai fait venir un chasseur de fantômes. Oui. Ou je peux pas rentrer, j'ai les doigts pris d'une boule de quilles. Hey, la boule de quilles, c'est cœur, hein? Mais oui. Ben oui, ben merci. Bon ligne. Le résultat, c'est que j'ai congé. Dans tous les cas, j'ai congé. Et voilà. Dans Complètement Midi, on joue à... Bonjour la France! Grâce à Rouge et à Voyage Simon Pelletier, on vous envoie en France du 6 au 14 juin prochain pour une croisière 100% francophone sur la Seine avec 2 nuits à Paris. C'est pour 2 personnes. Ça comprend les vols, une nuit à Paris, 5 nuits sur le bateau MS Renoir sur la Seine, tous les repas, les boissons, une nuit à Paris. Après, ça vaut 6 000 $. Vous allez visiter des villes comme les Andes de Lys, Honfleur, Rouen, Paris. Vraiment, là, c'est vraiment un beau cadeau. On est vraiment super contents d'être partenaire de ce concours-là. Et on fait un finaliste à chaque jour pendant 2 semaines. La personne gagnante sera annoncée le vendredi 21 mars prochain. C'est super excitant et pour devenir finaliste, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer le nombre de fois où on m'a entendu crier « Et vous là-bas ». Si vous n'avez pas la bonne réponse, on passe au prochain appel. Soyez stand-by. Alors aujourd'hui, on commence avec Catherine Lacaire de Trois-Rivières. Salut Catherine! Salut Christine! Puis Salut! moi, tu me salues pas. Oui, Pierre. OK, bon, allô quand même Pierre, là. Bon, très bien. Catherine, est-ce que tu as été attentive tout le long du show, ma chum? Oh yes. Est-ce que tu es à la maison ou au travail? À la maison, journée de congé. Ah ben là, c'est une journée parfaite pour être attentive à un Elle s'est fait show. voler ses souliers. Ah oui, c'est ça. Alors, Catherine, combien de fois on a joué l'audio pendant le show? 8. Oui! Hey, c'est bien, bravo pour vrai, Catherine, parce qu'on l'a fait jouer souvent Hey, des fois oui. rapidement. Hey, m'en est, c'est en rafale, tout ça, là. Tu deviens finaliste, Catherine. Hein? Camaro, il avait mal à la gorge. Oui, Camaro était brûlé, le pauvre. Ah, ben bravo, Catherine, tu deviens finaliste pour le concours de la croisière qu'on fait tirer le 21 mars. Est-ce que t'es contente ou quoi? Mais ça! Hey, merci d'avoir appelé et on te souhaite de passer une belle journée de congé. Merci beaucoup. Bye bye! Bisous! Hey, nous, on s'en va, mais il y a encore plein de belles affaires à Rouge. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Ève Côté, Marie-Soleil Michon et Louis Morissette. Merci à toute l'équipe. Virginie, la petite scriptrice de l'émission. La petite scriptrice. Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Merci beaucoup, Christine, encore une fois pour ce beau show. Merci à toi, Pipi. On se retrouve demain. Mais en attendant, je te donne un beau bisou sur mes manches qui sont très bien retrouchées parce que moi, sachez-le, je me retrouche bien. Seul au sommet. Ah, seul au sommet, retrouché. À demain, tout le monde. Bye bye.